Yaolana, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance pour l'été 2022. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà en train de poser les cartes de la guidance. Alors, donc on va faire en 4 parties. On va commencer par le mois de juillet, ensuite le mois d'août, le mois de septembre. À la fin de la guidance, j'utiliserai l'amour universel où je prendrai une carte pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Alors, pour la guidance de chaque mois, on va répéter 3 fois l'opération. Donc, on prendra les dominantes avec l'oracle de l'énergie et le Oshozen Tarot. Puis, on fera un oracloscope taroscope avec le Witchy le Normand et de Light Seers Tarot où je prendrai 2 cartes pour le Love, 2 cartes pour le Pro et 2 cartes pour la surprise imprévue du mois. Voilà les amis, donc je vous invite à aller voir tous vos signes. N'hésitez pas à aller voir le signe vénusien aussi, juste pour la partie sentimentale. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bel été et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous. Les lions, à votre tour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé les cartes, j'ai fait une accélération. On va commencer par le dé des signes et après on va découvrir donc les cartes pour le mois de juillet, août et septembre. Alors quel signe va être important les lions pour votre été? J'ai le signe du lion. Donc, soit ça va être vous, vous allez vous placer au centre de votre vie durant tout cet été, ou soit les lions, vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un qui a le signe du lion dans ses signes. Allez, c'est parti. Je vais quand même voir ce que j'ai aussi ici. J'ai la Vierge et j'ai le signe du Bélier. Voilà, Lion, Vierge, Bélier. C'est parti les amis, on commence avec le mois de juillet. On va voir les énergies dominantes pour nous les lions. Alors, on y va avec le Oshozen Tarot. On a la carte de l'existence. Donc, c'est la carte numéro 1, c'est le magicien. Avec ça, on a la banalité. Donc, je pense que les lions, pour ce mois de juillet, déjà fin juillet, forcément, on commence un nouveau cycle parce qu'on entre dans notre nouvelle année solaire. Mais en plus de ça, je pense que vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de recul, les lions, que ce qui s'est passé durant cette dernière année solaire. Je vous sens aussi être très actif, avoir confiance en vous. Je vous sens aussi les lions être extrêmement connectés à la loi d'attraction. Je vois une belle confiance en vous, je vois un nouveau cycle. Vraiment, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de recul et ça, c'est magnifique. Ici, nous avons la carte Yin-Yang et quand la carte tombe à l'endroit comme ça, c'est plutôt l'énergie Yin qui vient nous confirmer encore cette énergie d'intuition, de prise de recul, de banalité. Vous êtes vraiment, en tout cas, ce mois de juillet, dans une énergie de passivité. Dans une énergie passive, dans l'intuition également. Vous ne vous prenez pas la tête, les lions, il n'y a rien qui vous tracasse. Vous avez vraiment... comment je peux dire ça? Vous avez vraiment une grande réceptivité, beaucoup d'intuition. S'il faut prendre son temps, vous prenez votre temps, ça c'est magnifique. Il y a des choses aussi que vous allez examiner pendant ce mois de juillet. Ça peut être intérieurement, mais ça peut être aussi des situations que vous vivez dans la matière. Vous bouclez la boucle tout simplement en étant complètement serein et c'est fluide en fait, c'est ce que je vois. Alors les amis, on va voir vos amours pour le mois de juillet. Alors là, nous avons le parc. Donc déjà, les lions, vous allez être extrêmement ouverts pour ce mois de juillet au niveau sentimental. On peut avoir des rendez-vous, on peut avoir une rencontre, on peut avoir des rencontres. Mais là, ça va être aussi beaucoup le relationnel qui va compter pour vous, les lions. Je vous sens très entourés, bien entourés aussi. Voilà, vraiment, vraiment à l'extérieur, ouvert à l'extérieur, hein. Amis, collègues, amour, peu importe, peut-être vous allez vouloir faire beaucoup de sorties avec votre autre, ou bien on peut avoir des belles rencontres. Avec ça, on a l'as de coupe. Moi, je vois bien une rencontre, hein, pour certains lions. Donc, soit il y a de l'amour dans une relation, on sort, on fait pas mal de choses ensemble, on va en voyage, on fait plein de choses. Dans tous les cas, on est dans l'amour, soit c'est l'amour aussi pour les amis, le relationnel, peut-être aussi pour certains lions, vous allez rencontrer un amour, un nouvel amour, mais plutôt à l'extérieur. Magnifique. Juillet, il y a un nouveau départ où il y a beaucoup d'amour. Au niveau professionnel, les lions, on a la carte du navire. Et là, la carte du navire, on parle de... Alors, j'ai certains lions, pourquoi pas, il va y avoir un changement au niveau professionnel. On peut avoir un départ, on peut avoir un nouveau départ, on peut avoir un départ, une mutation. On a peut-être quelque chose à distance, un déplacement.
peut-être en lien aussi avec l'étranger. Sinon, vous allez peut-être faire aussi beaucoup de déplacements. Ça dépend, les lions, hein. Et ici, regardez, on a le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, le souhait exaucé, le vœu réalisé. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, les lions, mais dites-vous bien qu'au mois de juillet, tout va bien se passer pour vous. Si vous voulez un changement pro, si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez une mutation, si vous voulez commencer votre entreprise, peu importe, là, satisfaction, bien-être total dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet. Pourquoi? Parce que vous aussi, les lions, vous êtes dans une très belle énergie de lâcher prise. Donc, c'est magnifique. Alors maintenant, on va voir la petite surprise ou l'imprévu que vous pouvez avoir durant ce mois. On a l'arbre. Bah, écoutez, il va y avoir des engagements, hein. Et là, c'est une belle surprise. C'est peut-être même imprévu pour vous, mais on a un équilibre. Les lions, vous allez avoir une parfaite santé. Pour certains, vous allez peut-être guérir aussi pour ceux qui auraient des problèmes de santé. Sinon, on parle d'une guérison spirituelle, émotionnelle. Vous êtes en pleine évolution, vous vous stabilisez. On a encore cette énergie de calme, de patience aussi, de bien-être. Peut-être que vous allez méditer, les lions. C'est super positif. Et là, le 3 de coupe, c'est magnifique parce que là, on a la joie. Mois de juillet, c'est un très bon mois pour vous, les lions. Joie, peut-être des choses à célébrer, un engagement, une concrétisation à célébrer. Magnifique, franchement, magnifique mois de juillet. Donc ça, c'est super, les lions. On passe maintenant au mois d'août. On va voir avec le Oshozen Tarot ce qu'on a eu. On a du stress au mois d'août, hein. On a du stress, on peut se sentir un petit peu en danger aussi, ça c'est possible. On va voir par rapport à quoi? Ah, porte vers la valeur. Ok. D'accord, alors la porte vers la valeur, on peut avoir une nouvelle porte qui s'ouvre plutôt par rapport à l'argent, parce que regardez, là, on a plein de billets avec cette porte qui s'ouvre. C'est peut-être ça qui va vous stresser, les lions, c'est peut-être la réussite, tout simplement, financière. Ça, c'est possible. Sinon, avec porte vers la valeur, j'ai aussi tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui est, comment dire... euh, valorisant pour vous, mais je pense pas, je pense plus moi que c'est peut-être du nouveau sur le plan financier ou sur le plan professionnel. Et là en fait ce stress là que je vois, les lions, c'est plus une fatigue parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire, parce que vous pouvez aussi avoir peur de ce qui va vous tomber dessus. On a vraiment des belles choses là au niveau financier, je sens que c'est financier, les lions. Alors on va voir vos amours pour le mois d'août. On a la carte du renard. Bon là, hein, au niveau des amours, on a quand même une méfiance, hein, pour ce mois d'août, hein. Vous voyez, le renard, c'est ça, hein. On est méfiant, on fait attention. Peut-être aussi vous travaillez sur vous aussi, hein. Pourquoi pas? On peut avoir un peu de mensonge, manipulation, concurrence, piège, quelque chose comme ça, mais on va voir ce qui sort avec. Et on a le roi de denier. Bon, là, ça peut me parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Et c'est possible, les lions, que vous allez être méfiant, hein, de cette personne. Vous allez peut-être avoir des doutes, hein, concernant une manipulation, un piège, tromperie ou peu importe. Bon, il faudra travailler sur vous, là, les lions, hein. Il faudra vraiment travailler sur vous parce que peut-être aussi que c'est complètement injustifié. Bon, on verra après comment ça évolue. Alors maintenant, on va voir au niveau professionnel. Ouh, la sorcière. Ça, c'est beau parce que la sorcière, c'est l'énergie yin. Donc, tout se passe bien, on se sent bien. Là, déjà, c'est vous en plus, hein, les lions. C'est le consultant. Et regardez, on a la force. Là, on a notre carte à nous, les lions, dans le domaine professionnel. Donc, vous êtes bien en accord avec ce que vous faites. Mais par contre, effectivement, on peut parler d'une fatigue. Et c'est ça, ce stress, hein. C'est qu'on travaille énormément, tout se passe bien, on est en accord avec ce qu'on fait. Donc, on peut aussi y mettre beaucoup d'énergie et être quand même assez fatigué. Bon, les lions, c'est pas pour rien, parce que de toute manière, là, il y a la réussite, il y a le financier, il y a tout qui fonctionne bien. Quelle surprise imprévue vous pouvez avoir pour ce mois d'août? Le soleil couchant. Ben, écoutez, c'est magnifique parce que le soleil couchant, ben, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être une révélation que vous allez avoir, un bonheur, une réussite, un épanouissement, succès, éclaircissement. Bon, voilà. Et qu'avons-nous avec ça? Et on a la carte du diable. Alors, pour certains, effectivement, peut-être que cette personne-là est Capricorne, ça c'est possible, mais pas forcément, parce que le diable, ça peut être aussi quelque chose de très fort. Le diable, moi je pense pas, avec le soleil et le diable, vous voyez, c'est extrêmement positif. Le diable, quand il tombe avec une bonne carte, on va parler d'argent, on va parler de finances. Donc moi, je pense qu'il y a un bonheur, il y a une réussite, surtout sur le plan financier, les lions, sauf que vous allez vous méfier peut-être dans le domaine sentimental, dans le sens, est-ce que cette personne, elle est là parce que j'ai de l'argent? Est-ce que cette personne, elle reste avec moi parce que j'ai de l'argent? Vous voyez, vous allez être un petit peu méfiant. Bon, à voir comment ça évolue maintenant au mois de septembre.
Alors, qu'avons-nous pour le mois de septembre? On a la plénitude. Donc, c'est magnifique, hein. Vous allez être en paix, vous allez vous apaiser. D'accord? Ce stress-là, cette fatigue va s'apaiser. Vos doutes aussi, votre méfiance vont s'apaiser, je pense. Et là, nous avons la carte partir. Alors là, la carte partir... Je pense que vous laissez quelque chose derrière vous, les lions, pour votre plénitude, pour votre sérénité en ce mois donc, de septembre. Alors, c'est un lâcher-prise, c'est le fait de passer à autre chose, c'est une situation, vous vous éloignez d'une situation clairement pour être en paix. On va voir après de quoi ça correspond. Et là, vous écoutez votre intuition. C'est comme si votre intuition vous pousse à laisser derrière vous une situation qui vous est familière, d'accord, pour pouvoir aller mieux, être en paix et pour pouvoir justement aussi, comment je peux dire ça, avoir plus que ce que vous avez là. Donc on va voir hein, de quoi ça nous parle ici, mais il y a un chemin devant vous, là au mois de septembre, il y a un nouveau commencement qui vous attend, mais il faudra vous débarrasser. Ça peut être d'un vieux schéma, ça peut être d'une vieille habitude, ça peut être d'une personne, ça peut être d'une fausse croyance, ça peut être de quelque chose. En tout cas, vous laissez quelque chose derrière vous, vous lâchez prise vraiment pour votre sérénité. Bon, on va voir ce qu'on a au niveau sentimental. On a la lettre, donc il y a de l'écrit, d'accord? Il y a de l'écrit, il y a de la communication, il y a peut-être des choses avouées, bon, il y a peut-être beaucoup de communication dans un couple, des nouvelles, des informations, un contrat, quelque chose comme ça. On a quoi? On a la récolte. Bon, bah, c'est magnifique, on peut avoir un engagement, on peut avoir une évolution, on peut avoir peut-être... beaucoup de communication, bon, peut-être pour arranger les choses là qu'on voyait au mois d'août à cause de cette méfiance. Je pense que vous allez communiquer et laisser peut-être ces vieilles émotions de méfiance, peut-être parce que vous vous dites, cette personne, peut-être qu'elle est avec moi pour ma réussite, pour mon argent. Donc, si vous vous dites ça, et moi je pense que c'est totalement faux les lions, mais si vous dites ça, c'est parce que dans le fond, vous dites, mais je ne mérite pas d'être aimé. Vous voyez, donc je pense plus moi que c'est ça que vous allez laisser derrière vous. Vous allez retrouver une paix, une sérénité. Et ça va être à force de communiquer avec cette personne. Alors ensuite, au niveau professionnel, projet, on a la carte des oiseaux. Il y a beaucoup de communication, hein. Vous voyez, beaucoup de communication dans le domaine professionnel. Et peut-être c'est ça, vous travaillez dans la communication. Ouf, il y a beaucoup de boulot, hein. Beaucoup de boulot en lien avec la communication aussi, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, vous allez vous atteler à la tâche. Peut-être je peux voir des lions aussi, peut-être passer une formation, un diplôme, quelque chose comme ça. Surprise imprévue du mois. On a la pleine lune, on peut avoir une forme de confusion avec la carte de la pleine lune. Une doute, hésitation, mais on peut avoir aussi beaucoup d'émotions, peut-être des peurs, une forme de nostalgie. Bon, la pleine lune, c'est aussi la voyance, la guidance, c'est aussi le don. On va voir ce qu'on a. Et on a la reine de coupe. Ok, moi je pense que vraiment, vous allez être complètement apaisés, les lions plutôt, de vos peurs, de toute émotion. Surtout ces émotions-là, hein, de doute, de manque, entre guillemets, de confiance en vous et de méfiance aussi. Je pense que vous allez apaiser tout ça. Là, c'est un mois où vous allez être vraiment dans une belle plénitude. Écoutez, les lions, votre guidance, elle est magnifique, vraiment. Ça va être un été où les lions, vous allez réussir et vous allez vous placer au centre de votre vie. Vous allez avoir la force et le courage de faire plein de choses. C'est magnifique, hein. Allez, les lions, on termine avec l'amour universel. On va prendre une carte par décan pour les ascendants, pour les signes lunaires et vénusiens. C'est parti. Alors, on commence par le premier décan. Donc là, c'est moi, hein, les amis, premier décan. Dites-moi d'ailleurs, hein, ceux qui sont du premier décan aussi. Écoute, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Bon, magnifique. Deuxième décan. Deuxième décan, j'ai la carte éphémère pour vous. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Essayez tranquillement
Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun de vos 7 centres d'énergie. Voilà, donc il faut essayer de faire une méditation et de sentir, comme on vous l'a dit, cette lumière, d'imaginer un cristal, une lumière de couleur claire passer du chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, du cœur, de la gorge, du 3e œil et le coronal pour terminer, pour justement déplacer, vous voyez, cette difficulté que vous pouvez vivre, enfin voilà, peu importe dans quel domaine. Ça va vous permettre vraiment de prendre du recul, les amis. 3e décan. On a la carte guidance divine. Bon, bah vous, il y a énormément d'intuition là pour cet été. 3e décan. Alors. Alors. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez, ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Donc vous devez vraiment vous écouter pour cet été. Allez, on passe aux ascendants. L'union tantrique. Les ascendants. Moi, je suis ascendant lion aussi. Alors, qu'avons-nous, les amis? L'union tantrique. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative, universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos 2 âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Donc, voyez, si vous êtes en couple, là, voilà, là, on va allier le physique, le corps, le spirituel. Ce sera vraiment une union vraiment tantrique et sacrée. Et si vous ne l'êtes pas, vous risquez de rencontrer quelqu'un avec qui il y a une fusion comme ça. Alors, les signes lunaires. Cœur universel. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Et on termine avec les lions en signe vénusien, trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous souhaite de passer un très très bel été. On se retrouve très bientôt aussi vers le 21 juillet pour la guidance anniversaire. Merci pour votre écoute. À très bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye les lions.